Bonjour à tous et bienvenue dans ce qui est déjà le numéro 4 de notre petite saga du CSBJ sur Berjali News. Heureux de vous retrouver, en espérant vous retrouver en bonne forme, et vous le savez, nous avons choisi de vous accompagner pendant cette période de confinement en vous racontant les grandes dates de l'histoire de ce club. Alors ce voyage dans le temps que nous avons commencé il y a 3 semaines maintenant, nous aurions pu le faire de manière chronologique, mais ça aurait sans doute été un petit peu monotone. Alors on va briser cette monotonie. On s'est quitté on va dire dans les années 50-60 la semaine dernière. On va faire un petit saut dans le temps pour rejoindre les années 90. En effet, si on discute avec n'importe lequel des supporters ciel-et-grenat, il a forcément en tête un ou plusieurs matchs qui l'ont marqué profondément parfois, des matchs qui sont liés finalement à l'époque à laquelle ils ont découvert le club, aux équipes qu'ils ont vu jouer sur le stade Pierre Rajon. Alors en ce qui me concerne, je suis plutôt un supporter des années 1980-1990. J'ai eu la chance de vivre la grande époque du club, et c'est donc naturellement dans cette période un peu bénie que je vais aller chercher les souvenirs que je souhaite partager avec vous. Et pour ce numéro 4, j'ai choisi de vous emmener lors de la saison 1994-1995. Alors Michel Couturas est déjà arrivé au club, il a commencé à le structurer, les premiers résultats arrivent, et le CSBJ commence à trouver une place de choix sur l'échiquier du rugby national. Alors au cours de cette saison, c'est une période où le rugby en est encore à sa phase pléthorique, 40 équipes en première division réparties en 4 poules de 10. Et dans cette première phase, le CSBJ va déjà marquer son territoire puisqu'il va finir second de sa poule derrière Brive, mais devant des clubs comme le Racing, comme Montferrand ou encore comme Castres. Les 4 meilleures équipes de chaque poule vont ensuite être brassées pour être à nouveau redispatchées dans 4 poules de 4 avec des matchs aller-retour. Et là, le CSBJ se retrouve avec son voisin grenoblois, avec Narbonne, mais également avec Agen. Et là, le CSBJ continue sa montée en puissance puisqu'il finit premier de sa poule devant Agen. Les deux équipes sont qualifiées pour les quarts de finale, mais comme le CSBJ a fini premier, il aura l'occasion d'affronter une équipe qui, elle, a terminé deuxième de sa poule, et ce sont les Béglais qui vont se retrouver sur le chemin des Berjaliens. Ce sera pratiquement il y a 25 ans, jour pour jour, puisque c'était le 15 avril 1995, et c'était du côté de Clermont-Ferrand. Alors c'est une équipe de Bègles, peut-être moins forte que celle de quelques années auparavant. Vous savez que les Béglais avaient gagné le titre de champion de France en 1991 avec les Rapetou, Simon, Gimbert et Moscato, mais également à la baguette un certain Bernard Laporte en demi-mêlée. Ils sont partis du côté du SBUC. Bègles s'en est trouvé quand même légèrement affaibli. Il n'en reste pas moins que c'est une équipe assez complète avec notamment à la baguette Guy Akosaberi, son demi-mêlée international. Mais les Berjaliens vont littéralement dominer ce match de la tête et des épaules, d'abord devant en marquant un premier essai par le 8 de devant en première mi-temps. Et puis ensuite, ce sera une farandole d'essais puisque les Berjaliens vont en marquer encore 3 pour s'imposer finalement sur le score de 37-11 avec ce dernier essai qui est resté dans ma mémoire où Stéphane Glas, jeune 3/4 centre ciel-et-grenat, élimine plusieurs adversaires avant de crocheter Guy Akosaberi et de marquer au pied des poteaux. C'était également le début de Canal+. Alors ces images de Stéphane Glas feront le tour des télévisions avec les ralentis, la loupe et tout ce qui va bien. Et ça finalement accompagnera également la montée en puissance du CSBJ dans ces années 90. Cette victoire en quart de finale, elle envoie les Berjaliens et leur public, qui était déjà très nombreux à Clermont-Ferrand, qui le sera encore plus du côté du stade de la Méditerranée en demi-finale. Ce sera pour affronter Toulouse, mais ça c'est un moins bon souvenir pour les supporters berjaliens, puisque les Berjaliens s'inclineront dans les toutes dernières minutes du match sur un essai d'Émile Ntamak, suite à un drop raté de Christophe Delot, un essai, vous vous en souvenez sans doute, qui fera couler beaucoup d'encre du côté de la Berjali, mais comme ça c'est pas un très bon souvenir, on ne le racontera pas parce qu'on a finalement plein d'autres très bons souvenirs à vous raconter dans les nouveaux épisodes de la saga berjalienne sur Berjali News. Alors d'ici là, évidemment, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, continuez à regarder du rugby en attendant de retrouver le CSBJ sur les pelouses. Il se murmure, puisque nous sommes au mois d'avril, que le recrutement qui est en cours est de nature à donner beaucoup d'espoir pour les supporters berjaliens. Alors mettez aussi un peu d'argent de côté pour payer votre abonnement de la saison prochaine. On verra sans doute du spectacle sur la pelouse du stade Pierre Rajon. Portez-vous bien et n'oubliez pas le cœur ciel et l'âme grenat. Et bien sûr, à la semaine prochaine. Ciao!